Bonjour à tous les Africains qui me suivent, bonjour à tous les Ivoiriens de l'Europe, bonjour à tous les Ivoiriens de l'Afrique et bonjour à tous les amis d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Ce message est pour interpeller un peu l'esprit de certains jeunes Ivoiriens et Africains. Regardez un peu notre gouvernement depuis le temps de Houphouët-Boigny. Après la mort d'Houphouët, Henri Konan Bédié est venu au pouvoir. Lui au moins, il avait une politique qui arrangeait un peu les Ivoiriens après la mort d'Houphouët. Bédié est parti. Guy Robert est venu prendre le pouvoir. Il a dû faire son travail normal parce qu'il a nettoyé tous les sales microbes, tous les bandits d'Abidjan. Et à Abidjan, au moins, on arrivait à se promener dans les couloirs. Lui, il a fait ce que Dieu est venu faire parce que Dieu l'a envoyé de venir faire ce travail, ce nettoyage. Il est parti. Gbagbo est venu. Il y a eu une rébellion qui a été bottée derrière lui. Pendant très longtemps, plusieurs coups d'État échoués. 2004, avant 2004, plusieurs coups d'État échoués. C'est lui. Ou même on a eu des amis français qui ont pris des armes même partout des Ivoiriens. Où tous les Ivoiriens sont sortis. Bras ballants. Aujourd'hui, Gbagbo a quitté le pouvoir. Avec une rébellion, il ne pouvait pas faire ce qu'il pouvait faire. Parce qu'un pays qui est divisé à deux, pendant que tu as ta femme, que tu te partages avec un autre mort, mardi elle est chez toi, mercredi elle est chez quelqu'un, et que tu pourras te sentir à l'aise avec ta femme, ce que ta femme pourra te faire, et peut-être qu'elle pourra te faire, elle ne pourra pas te faire, elle te donnera le minimum. Ça veut dire si Gbagbo n'a pas fait quelque chose dans le pays, quand même pendant les 10 ans de Gbagbo, au moins les Ivoiriens sont sortis à l'aise, les Africains sont sortis à l'aise. Les transporteurs de riz, ils envoyaient leurs conteneurs de riz. Tout le monde a eu pour eux autant de Gbagbo. Ceux qui n'ont pas eu de l'argent autant de Gbagbo, là c'était pas les chances. Sinon, à son temps, tout le monde a eu pour eux. Voilà. Moi-même, je vous parle là, à son temps, je ne vivais pas dans un cercueil, moi. Voilà. C'est une parole en code. Gbagbo est parti. Le groupe de milliardaires sont arrivés. J'interpelle un peu votre esprit. Un homme comme Soro Diom, c'est quel l'argent il n'a pas. Soro, il a l'argent. Ils vont en Chine, le gouvernement d'Alassane Ouattara. Tous ces maires là, ils sont dans le même réseau. Il n'y a pas un maire d'Abidjan qui est pauvre. Et tous des milliardaires qui est. Ils ont l'argent derrière des chiens. Et derrière cet argent là, on ne peut pas sommer, personne n'a pas contacté, dit non, celui-là il a telle somme de milliards. Non, ils ont l'argent parce qu'ils sont dans plein de business. Aujourd'hui, regarde un peu. La zone industrielle du Koumansi, son utilité c'est quoi? Les tuyaux, les savons que les gars fabriquent là-bas. La majorité de leurs clients numéro 1, ils viennent d'où? Ils viennent de Burkina, ils viennent de Mali, ils viennent de Niger. Et qu'est-ce qui gêne le gouvernement ivoirien de prendre d'enlever ces sociétés qui sont là, pour aller les déposer à Korogo, pour que les Sénifaux puissent avoir du travail pour faire? Qu'est-ce qui gêne le gouvernement? Les sociétés on fabrique tuyaux en plein capital. Ce gouvernement qui sont là, les savent de quoi je parle. Quand ils voient à Paris, les gens, quand ils me montrer en France, là, quelle ville, quel quartier de France où il y a une zone industrielle. Il n'y a pas dans la rue de Paris. Dans la ville de Paris, il n'y a pas de zone industrielle là-bas. Pour avoir une zone industrielle, il faut aller à Marseille, il faut aller dans les villes. Et comment se fait-il que vous avez comme ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir? Vous avez déplacé quel industriel? Et tout est basé ici à Abidjan. Les prix des maisons ont augmenté. Vous avez donné numéro vert pendant que vous êtes arrivé au pouvoir nouvellement. Que si vous voyez des gens suspects, appelés, des règlements de compte du quartier, ils ont appelé, vous avez tué plein d'innocents, vous avez pris plein d'innocents, vous avez mis à la maca. Maintenant, aujourd'hui, ils ont augmenté le prix des maisons. Les cautions des maisons, c'est 8 mois, 9 mois. Le gars qui se débrouille peut avoir au moins 100 000 francs dans le mois. Bon, ses dépenses le dépassent. Lui, il veut prendre une maison. Caution est augmentée. On ne dit pas de 8 mois. Est-ce que vous avez donné 3 mois, 2 mois d'avance, 1 mois de caution là? Est-ce que vous avez donné un numéro vert? Celui, propriétaire de maison qui a augmenté sa maison, que vous partez demander, appeler, il y aura une brigade qui va venir ici, et puis ils vont voir ses impôts qu'il paye, pourquoi il augmente plus sa maison. Est-ce que vous avez mis un numéro vert à la RTI? Non. C'est pour faire couler le sang humain, il y a un numéro vert. On attend des phénomènes, qu'ils ont diminué tout dans les boutiques. Le son a pris. Est-ce que vous avez donné un numéro vert
d'une boutique qui va augmenter 1 kilo de riz à 650, appelez, on va venir prendre ça, ils vont venir prendre, il va nous dire pourquoi il a augmenté le prix des riz. Le sac de riz de 25 kilos. Quand tu mets, si tu pèses, c'est pas 25 kilos, tu trouves 23 kilos, deux fois 24 kilos, et on pèse ça combien? Riz cassé 2 fois, c'est combien? 9500 2 fois 10 000. Rien n'a diminué de ce pays. Les Ivoiriens ont peur de se lever pour manifester parce que si soit vous voulez les tuer, et pitié au moins de Dieu, et pitié des gens, c'est grâce à ces Ivoiriens que vous êtes au pouvoir. Et sans la population là, vous voulez gouverner qui? Quel argent ils n'ont pas pour pouvoir créer des usines de transformation dans la cadre, noix de cajou, à l'intérieur, à Korogo comme Bondoukou, pour donner travail à ces jeunes là. Quand même ils ont l'argent pour aller payer des armes, pour s'asseoir, pour dire non, que moi je suis devenu président, dans 2020 là, si quelqu'un m'empêche d'être président, moi je fais coup d'état ou bien je vais tuer. Là vous allez là pour aller payer des armes. Quand même, vous n'avez pas l'argent pour envoyer ces investisseurs que vous parlez chaque jour à la télévision. 250 milliards, milliards. On voit quelle usine qui pousse à l'intérieur. Zone industrielle de Yopougon. Il y a plein de choses que les gars fabriquent là-bas. Les déchets, les eaux sales là, ça va où? Dans la lagune, ces poissons là qui les mangent. C'est nous-mêmes les Ivoiriens on mange. Comment AVC ne va pas nous prendre? Pourquoi ne pas envoyer tous ces usines à l'intérieur? Il y a des villes proches d'Abidjan. Pourquoi ne pas les envoyer là-bas? Parce que si vous les envoyez à l'intérieur, vous êtes obligé d'enlever l'argent dans la caisse de l'État pour goudronner cette route-là, pour qu'ils puissent avoir route. Et s'il y a route pour venir à Abidjan, aller-retour, ça ne vous arrange pas. Ça ne va pas vous permettre de faire votre bré. Ce n'est pas normal. La population âgée des gars, hein, on n'est pas Gawa. On n'est pas Gawa. Nous ne sommes pas des Gawa. Aujourd'hui, on souffre là. C'est tout le monde qui souffre. Hein. Les étrangers, les Ivoiriens, tout le monde souffre. Personne n'est heureux dans ce pays. Vous avez parlé de la solution. La solution, oui, c'est bien beau de la solution. Vous êtes au pouvoir là, qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? Et dit quand les gens prennent des armes pour tirer en l'air, vous avez des 5 millions pour les donner. Oui. Je me mets en l'aise. Quand les gens prennent des armes pour tirer, vous avez l'argent pour les donner. Maintenant, la population a besoin de travail. Moi, je connais une société à Abidjan ici, où j'éteins les noms des étrangers là, où tous ceux qui travaillent dans c'est les étrangers, il n'y a pas un Ivoirien dedans. Le directeur, mais c'est un étranger, jusqu'à à la descente. Quand tu es étranger, tu arrives devant la zone, tu arrives là-bas, tu montes tes pièces, tu es Ivoirien, on ne te donne pas de travail. On va où? Si dans ta propre maison, tu n'es pas à l'aise, ce n'est pas l'étranger qui sera à l'aise. Si les Ivoiriens dans leur propre maison ne sont pas à l'aise, ce n'est pas les étrangers qui seront à l'aise. Il y a plein de jeunes à Abidjan ici qui traînent là. Les lettres d'utilité est égale à 0. C'est égal à 0. Solibra qui est à Trècheville là. Son utilité là, c'est égal à 0. On peut déplacer Solibra qui est là, aller déposer ça à Bouna. Il y a place là-bas, jusqu'à la frontière de Côte d'Ivoire-Burkina. Il y a place. Ah, c'est notre territoire. Déposer Solibra là-bas. Tous les gens qui sont à Bondoukou, jusqu'à Bouna, eux tous vont travailler. Et puis, Abidjan sera vide. Maison sera moins chère à Abidjan. On va où? Nous allons où? Vous n'êtes pas plus intelligent que la population. Vous n'êtes pas plus intelligent que ceux qui vous suivent, qui sont là avec vous. Dieu a donné la connaissance à chacun de nous. Ce que vous avez promis aux Ivoiriens là, il aura travail, il aura temps. Aujourd'hui les Ivoiriens là, les mêmes Ivoiriens qui sont dans ce pays là, eux ils s'attendent votre travail que vous avez fait là. L'autoroute que vous avez fait, Abidjan Yamsoukro, c'est payant. Quand tu prends ta voiture pour aller à Yamsoukro, tu vas payer le pont, tu vas payer pour aller, payer pour revenir. Il n'y a rien de cadeau que vous avez fait pour les Ivoiriens. Elle dit où vous donnez, là-bas ce sera payant.
C'est-à-dire, où c'est que vous avez fait dans ce pays-là que les Ivoiriens jugent de ça là? Même si ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, que c'est toi-même qui me suis là, tu te plains là, c'était toi qui es au pouvoir, tu as aimé ce goudron là. Oui, tu as le fait. Parce qu'ils vont te dire, monsieur le président, voilà le projet de la Côte d'Ivoire, tel endroit doit être goudronné, et telle chose doit être effectuée. Toi-même, tu seras obligé de le faire. Tu as dit, laisse ça faire de Alassane Ouattara, il a fait tant. Oui, non, ça c'est des bêtises. Le pont là, depuis tant de fois, le pont doit être effectué. Comme Bédier, c'est le temps de Bédier même d'abord, on devait faire le pont, le troisième pont. Bédier n'a pas pu faire à cause de coup d'État. Gueye est venu, il n'a pas pu faire à cause des coups d'État. Gbagbo est venu, il n'a pas pu faire à cause de la rébellion. Oyedi là, il est venu, il n'y a pas de rébellion derrière lui. Il n'y a pas de coup d'État derrière lui. Il est libre de faire. Quand tu as une femme que c'est toi si tu couches avec elle, tu es tranquille. Et quand tu as une femme qu'il y a plusieurs morts qui sont derrière elle, tu es embrouillé. Tu ne peux pas prendre. Ce que tu veux lui donner, ce que tu veux faire, tu ne peux pas faire. C'est une parole parabole. Il parle à ce que tu veux comprendre. Si tu ne peux pas comprendre, quand il se fait foutre. Aujourd'hui, on souffre dans ce pays. On souffre. Même pour manger, c'est tout un problème. Toutes les quartiers précaires sont détruits, sont cassés. Pour quelle cause, pour quelle raison? À la zone industrielle de toutes les zones industrielles, ils sont obligés de baiser les filles ivoiriennes pour les donner travail. Envoyer des services de renseignement pour aller prendre ces docs-là, vont vous filer. Ils enculent les femmes des gens dans les douches. Et on les paye combien? 4 000, 2 500, 3 000. Les Chinois même, ils ont gâté même. Alors, ils ont des usines partout, fabriquer des jus bizarres. Ils vendent aux gens. Ils payent combien les jeunes? 1800, 1700. La nuit, c'est 1800. La journée, c'est 700 francs. On voit où? Ce que vous faites là. Trop de frustration amène la révolution. Asseyons-nous et discutons. Trop de frustration amène la révolution. Asseyons-nous et discutons. Il y a un prophète qui a chanté ça. Parce que les Zouglumans ivoiriens, les artistes ivoiriens, c'est des prophètes. Espoir 2000 a chanté ça combien d'années? Où il dit Ivoiriens et Ivoiriens sont découpés. Hein? Dans ce sommeil. Non, ça c'est faux. Et puis exactement, les Ivoiriens sont découpés dans ce pays-là. Encore de quoi? Parce qu'il y a Kofi qui veut venir s'asseoir, il prend l'argent, il paye les gens, et il donne des fausses informations contre l'autre. L'autre aussi, il est assis, lui aussi, il oublie de se défendre. Voilà comment il y a eu des morts dans ce pays. Aujourd'hui, on parle de paix. On parle de paix. Les prisonniers qui sont à la Maca, libérez-les. Libérez les prisonniers ivoiriens qui sont à la Maca. Si vous êtes venu faire la paix. Et la dernière fois, Soumaïla Bakayoko a dû faire une vidéo, a dû faire un meeting où il a dû parler que dans 10 ans, les Ivoiriens ne peuvent pas porter boubou. Dans 10 ans, les Ivoiriens ne peuvent pas s'habiller normalement. Dans 10 ans, les Ivoiriens ne peuvent pas sortir. Dans 10 ans, les Ivoiriens ne peuvent pas faire ça. Ce que tu as dit, tu es un menteur, mon frère. Ça ne te ressemble pas, c'est faux. Parce que c'est des paroles pour pouvoir encore, les paroles de haine, pour frustrer d'autres Ivoiriens et pour créer encore une haine dans le cœur des Ivoiriens pour que les Ivoiriens s'entretuent. Il faut arrêter ça. Le RDS, selon moi, ce n'est pas une partie politique des sauvages. C'est une partie politique des gens qui réfléchissent, des crânes, des gens qui ont un cerveau. Et dit si c'est une partie politique des gens qui ont un cerveau là, elles ne sont pas de paix. Elles ne sont pas de paix. Tout ce qu'ils doivent faire dans la bouche là, c'est des paroles de paix, pas des paroles de révolution. Si tu es en guerre avec le diable, il faut faire ta guerre avec le diable. Nous les Ivoiriens, on veut manger, on veut la paix. On veut vivre en l'aise dans ce pays là. Parce que c'est un pays béni. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Il y a Malien qui a marié Bété. Il y a Bété qui a marié Malien. La Côte d'Ivoire ici là, on a marié les étrangers nous ont mariés. Il y a Sénifo. Il y a Sénifo qui a marié Bété. Il y a Bété qui a marié Sénifo. Il y a Koyaga qui a marié Bondoukouen. Il y a Bondoukouen qui a marié Agni. Il y a Agni qui a marié Ati. Ati a marié Bété. C'est-à-dire on ne peut pas s'entretuer. Tout grand nord, tout grand l'ouest. On est tellement café mélangé au lait que votre tigui tapé que vous êtes dedans là. Vous ne pouvez rien faire contre les Ivoiriens. La majorité des morts qui crient. Non, on n'aime pas Gbagbo. On n'aime pas ça. C'est des boyeurs gens. Sinon un vrai Ivoirien qui voit clair. Il connaît la vérité, il connaît ce qui est faux, ce qui est vrai. C'est ce que moi je vous dis. Les Ivoiriens, c'est incroyable. Ce que je suis là, ce combat là on est dedans.
On va gagner. Ils vont nous tuer. Hein. Quand même, nous, là, on va gagner ce combat-là. Parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut une vraie paix. On ne veut pas une paix trafiquée. On veut manger. On ne veut pas manger des riz en caoutchouc. On veut manger de la viande. On ne veut pas manger des côtelettes, des viandes de l'eau. On ne veut pas manger la chair humaine. Vous pensez que nous sommes des vaudous? Vous envoyez des viandes. Vous envoyez des corps français, des corps des blancs pour venir nous vendre ici. Et puis moi, je pensais que nous sommes des sauvages. Chaque jour, Dieu nous révèle. Les Ivoiriens sont des prophètes, sont des visionnaires. Et Dieu enlève les saletés de notre Dieu. Puis Dieu nous montre la vérité. Bande de lâches. Vous parlez de paix. Paix quoi? Libérez les prisonniers. Quelqu'un qui est malade, qui est en prison. Vous mettez chaîne son pied, vous l'envoyez à l'hôpital. Il va fuir, il va aller où? Quelqu'un qui passe s'asseoir, quand il s'assoit, son cul là, tout sort. Avec ça, vous l'avez enchaîné. N'importe quoi. Je suis découragé, hein. Je suis découragé parce que je ne vois rien qui avance de mon pays. Pendant 7 ans que vous êtes là, je ne vois rien. Il reste 3 ans, vous avez 10 ans. Non, il reste 8, vous avez 8 ans, vous êtes là. Bande de bons. Ce qui est sur moi, ce que je pourrais vous dire, il a déjà dit. Voilà.